Salut les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi, non, je suis malade mais comme un chien, c'est horrible. Donc j'ai pas pu tourner le bromance, j'ai essayé de le tourner hier mais clairement, rien couvrir le jeu ça m'a fatigué. Et vous voyez le sim là que je suis en train de créer, qui sera le majordome des gothiques dans le let's play que j'aimerais faire sur Willow Creek. Rien que créer ce sim, ça m'a pris une demi-heure, ça m'a fatigué, d'accord. Donc clairement, donc j'ai essayé de me reposer, de lire un livre, etc. Ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, je suis toujours malade, mais j'enregistre quand même, histoire de pas prendre trop de retard et de vous sortir une vidéo. Pour vous parler de quoi? Et bah, je sais pas. Alors, je me suis dit, on va parler du sondage que j'ai reçu des Sims il y a pas longtemps. Hier, à vrai dire, au moment où j'enregistre. C'est un sondage, en gros, les Sims tentent d'explorer de nouvelles options de DLC. Et pour essayer de nous faire vivre des histoires. Et c'est intriguant comme ça, et en fait moi je sais pas trop, parce qu'il parle de traits de terrain, de traits de caractère, d'aspiration, bon voilà. Et bon ça pourquoi pas, même si moi les aspirations j'en ai un peu marre, enfin c'est un peu du faux gameplay quoi. C'est juste, ah bah fais ça, puis fais ça, puis fais ça pour découvrir des features d'impact. Au d'un moment, donnez-nous de vraies aspirations, genre celle de loup-garou, elle était bien celle de loup-garou. Et également des systèmes de quêtes aussi, genre il y aurait des quêtes associées à des DLC. Et en fait moi je sais pas comment ça va se passer, parce que si c'est une quête, oui, un peu la Strangerville, etc., où on a une vraie aventure à vivre, bon c'est sympa, un peu répétitif sur le long terme, mais sympa. Par contre si c'est des quêtes comme celles qu'on a dans les scénarios, parce qu'ils ont comparé ça au scénario, clairement ça va être rincé, ça va être nul. J'ai pas envie de payer pour ça, tu vois. Par exemple, un des trucs qui est ressorti dans leur sondage, c'est une quête pour vivre une histoire Enemies to Lovers. Enemies to Lovers, mais enfin j'ai pas besoin d'une quête pour un Enemies to Lovers, merci, je peux le jouer tout seul mon Enemies to Lovers, tu vois. Donc bon, je comprends pas trop. Mais c'est vrai qu'ils proposaient des variantes de DLC en fait, qui coûtaient par exemple, ils proposaient différents plans, parfois à 12€, parfois à 15€, etc. Pour voir justement en fait, et en faisant varier sur les prix, les options de gameplay disponibles. Et moi je trouve ça pas mal, parce qu'il faut parler d'une vraie question moi qui me taraude depuis 2022 désormais. Où sont passés les packs de jeux? Genre, depuis Loup-Garou, ils ont sorti leur banger et après ils ont disparu. Et rappelez-vous que la dernière fois, avec les kits d'objets, avant qu'ils reviennent et qu'ils redisparaissent au passage, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont sorti un pack dans le domaine, donc pack de jeux ou kit d'objets, sur un thème occulte, donc Loup-Garou pour les packs de jeux et Paranormal pour les kits d'objets, qui était un chef-d'œuvre absolu, le banger des bangers, le meilleur de sa catégorie, parce que pour moi Loup-Garou c'est le meilleur pack de jeu et Paranormal c'est le meilleur kit d'objets, et ça a disparu. Paf, oups, pouf, disparu. Où sont-ils passés? Pourquoi ne sortent-ils que des packs d'extension? Et ça me fait beaucoup plus peur, parce qu'encore si nous sortaient de vrais packs d'extension, si tout c'était comme à la vie à la mort, moi je veux bien. Mais ou comme grandir ensemble, je vais pas vous mentir, j'ai mes petits problèmes avec lui, mais je peux pas nier qu'il y a beaucoup de contenu. Parce que moi j'ai une grande peur. Une grande peur c'est ce qu'ils ont fait avec justement le dernier pack, Vie dans la nature, ou non c'est Nature enchantée, parce que en gros moi je trouvais que les packs d'extension étaient très bons depuis Annelissé. Annelissé est une catastrophe, on va pas parler d'Annelissé, je pourrais en parler pendant une heure, ce pack est une catastrophe, je le hais de toute mon âme. Mais je trouve que les packs qui ont suivi étaient très bons. Où le pire d'entre eux ça a été quand même Alloué, et qui est pas si mauvais que ça, parce que si le système était pas buggé, j'ai bien dit si, en vrai c'est quand même un game changer quoi, d'avoir plusieurs sims sur le même terrain, enfin plusieurs foyers plutôt sur le même terrain. Moi je trouve ça extraordinaire comme idée, hein. Et pour moi c'est un truc qui change vraiment le jeu de manière super profonde, c'est juste dommage que ce soit buggé. Et qu'ils aient toujours pas réglé le problème de corruption de sauvegarde. Et pour le dernier pack, en fait, pour moi j'ai l'impression que c'était censé être un pack de jeu sur les faits, donc les packs de jeu à 20€, là, comme Loup-Garou, mais qu'ils voulaient pas faire un pack de jeu, et donc ils ont brodé autour pour tenter de rajouter du contenu pour faire un pack d'extension. Et le problème c'est que ce contenu il sert à rien, parce que, comment expliquer, les faits je les trouve très réussis dans le pack, au niveau de la customisation, du casque qu'il aurait attitré, vraiment c'est sympa, même du gameplay. Moi je trouve que les faits ils ont bien réussi, y a pas de souci là-dessus. Et j'ai bien aimé aussi la compétence vie dans la nature, voilà, je la trouve sympa cette compétence. Par contre, le reste, c'est pas à côté de la plaque, genre la compétence apothicaire. Mais qui a voulu une compétence apothicaire dans un jeu où on a déjà de l'herboristerie? Je sais pas. Personnellement, je comprends pas pourquoi on a deux compétences qui consistent à faire des remèdes à partir de trucs faits dans la nature. Sauf que là, pour faire croire que c'est un truc nouveau,
ils ont rajouté un nouvel élément de gameplay, les symptômes. Les symptômes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des maladies dans les Sims 4. C'est merveilleux, les gens demandent des maladies depuis des années. Le problème, c'est que les joueurs qui voulaient des maladies sont les joueurs réalistes. Moi, par exemple, je suis pas un joueur réaliste et vous me demandez mon avis. Moi, je trouve que dans les Sims, on a trop de choses à gérer, d'accord? Parce que lorsqu'on a un Sim dans son foyer, oui, ça va. Lorsqu'on en a 8, clairement, sans lui être cheat, moi, je ne survivrai pas. Alors maintenant, vous me rajoutez des symptômes insupportables. Vous allez me dire, bah écoute, c'est du gameplay réaliste, c'est pas pour toi, c'est tout, fais avec, ou alors maintenant tu peux le désactiver, certes. Mais le problème avec les symptômes, je trouve, c'est que ils sont pas réalistes, c'est des maladies fantaisistes. T'as des taches de peinture sur toi, t'as des Simflous qui apparaissent dessus, les maladies, elles ont aucun sens, genre... je comprends que dans les Sims 4, ils savaient pas nous mettre un pack d'extension cancer, je le comprends, mais un rhume, la varicelle... Tu vois, il y a des maladies du quotidien, tu vois, une angine, que sais-je, une anémie, je sais pas, tu vois. C'est bête, mais t'avais des maladies qui étaient pas traumatiques, et qui étaient communes, et qui pouvaient se produire, tu vois. Pourquoi partir chercher des maladies hyper chelou? Et je comprends, parce que si clairement tu sors un pack d'extension où tu soignes la varicelle avec des herbes et de la magie, bon, dans un contexte où il y a des gens, enfin aux États-Unis, il y a des personnes qui vont même pas vacciner leurs gosses, on comprend que c'est pas la meilleure idée du monde de promouvoir les pseudosciences et les médecines alternatives. Mais quand même, la compétence apothicaire, c'est du gaspillage de gameplay, de place, d'énergie, elle sert à rien, et même la carrière, elle est nulle. Faut en parler. Et les symptômes, ils servent à rien, et c'est un tour de force quand même, c'est un tour de force, parce que ça arrive à la fois à saouler les joueurs réalistes qui veulent de vraies maladies et pas ces trucs-là, et les joueurs comme moi qui veulent pas de maladies parce que c'est chiant à gérer. Enfin, vraiment, ils ont réussi à saouler tout le monde, c'est assez extraordinaire. Ils ont quand même mis en place un truc pour empêcher la propagation des symptômes. Mais moi, par exemple, pour vous dire, tellement que ça m'a saoulé comme truc de gameplay, je l'ai même pas testé. Au moment où j'ai téléchargé ce pack d'extension, avant même de rouvrir mon jeu, j'ai cherché un mode pour désactiver les symptômes. Et il y en avait déjà un. Et clairement, ce mode, je l'ai toujours, même si maintenant on peut le désactiver dans les réglages, je n'en veux pas. Point final, vraiment, j'ai vu les trailers, je fais ah non, ça j'en veux pas. Et je suis bon client, pour vous dire, j'aime mariage, c'est pour vous dire. Et le seul élément de gameplay que j'ai désactivé en dehors des symptômes avec un mode, ce sont les peurs. Les peurs aussi elles me saoulent, je les ai retirées de mon jeu. Donc, mais sinon, le reste, j'ai tout le gameplay du jeu. Vous allez me dire, mais c'est pas logique, Annelissé, tu te plains, que tu trouves ça nul, mais Annelissé, c'est qu'il n'y a pas de gameplay, c'est ça le problème d'Annelissé. Donc il n'y a rien à retirer, vu qu'il n'y a rien tout court. Mais d'accord, donc dites-vous que j'ai réussi à désactiver un truc de gameplay alors que j'aime mariage. Je le répète, j'aime mariage. Bon. Également dans les réglages, j'ai désactivé le système d'équilibre parce que à quoi ça sert en dehors d'avoir des symptômes? Ça sert à rien, c'est du faux gameplay. Une nouvelle fois, ça ne dit rien sur nos sims, ça nous aide pas à les caractériser, à les comprendre, c'est nul. Et pareil pour la chance, ça m'aide pas à mieux connaître mon sim la chance. Juste ce qu'ils ont fait, ils ont mis en place un système de chance qui te dit en fait que tu vas réussir ton truc ou non. Mais le concept de la chance, c'est que c'est du hasard. Ben, laissez-nous... Enfin, laissez ça au hasard, ça n'a pas besoin d'être planifié par le gameplay, tu vois. Donc, pareillement, j'ai désactivé la chance, voilà, dans mon jeu aussi. Parce que je trouve que c'est ridicule. Et en résumé, en fait, c'est du gameplay de surface qu'ils nous ont proposé. Du gameplay qui sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire grossir le prix en mettant plein de petites lignes pour faire croire qu'on vendait pas un pack de jeu, mais un pack d'extension. Et ainsi, bah, nous prendre pour des pigeons. Et je vais pas vous mentir, je suis un pigeon. J'ai acheté le pack, bon, sur Instant Gaming quand même, parce qu'il faut pas exagérer. Mais 30 balles quand même, je sais pas si ça valait 30 balles, j'avoue le pack hein, qui est sorti récemment. Moi je pense que ma théorie, alors c'est une théorie bidon et tout le monde, je suis sûr que tout le monde y a pensé. Hein. Je pense que Loup-Garou, alors Loup-Garou était excellentissime, hein, pour moi je vous ai dit que ça c'est un chef d'œuvre, mais je pense qu'il a pas fait les ventes escomptées. Peut-être qu'il s'attendait à en vendre plus. Et pourquoi? Bah c'est un pack sur les loups-garous, il y a des joueurs qui veulent pas d'occulte. Et si vous regardez des youtubeurs, etc., où vous êtes un joueur comme moi, où nous on achète tous les DLC parce qu'on est des gros pigeons, mais la plupart des gens ils font pas ça. Tu vois, le DLC le plus acheté de tous les temps, il me semble que c'est Chien et Chat. Alors que je pense que n'importe quel joueur de sim aguerri vous dira que oui, bon, Chien et Chat, si vous voulez des animaux, vous avez pas le choix, mais vous avez pas le choix, c'est une prise d'otage parce que c'est le pack animaux et que très clairement, c'est pas le meilleur pack du tout, quoi. Tu vois, ce pack est pas meilleur à ce point que les autres pour que ce soit le plus vendu. Et par rapport à des packs
Même comme Vio Ranch, il fait pas le figure, et pourtant, vraiment Vio Ranch, je l'aime bien, mais parce que j'aime bien l'aspect ranch, plus que les chevaux. Les chevaux sont un peu nuls. Mais j'aime beaucoup l'aspect ranch, et moi, je suis un grand fan de Via la Campagne aussi, donc voilà. Même si mon pack préféré, ça a longtemps été Via la Campagne, mais j'avoue que Business et Loisirs l'a détrôné. J'avoue, mais je pense que le meilleur, objectivement, c'est quand même à la vie, à la mort, quand même. Je pense, si je devais être honnête sur lequel est le meilleur. Mais voilà, moi mon cœur il est pour Business et Loisirs, je trouve prodigieux ce pack. C'est tout ce que je jouais dans les Sims 4, vraiment. Donc je pense que c'est parce qu'ils ont pas réussi à faire assez de ventes avec Loup-Garou, et bah ils ont voulu faire un pack occulte mais qui pourrait parler aux joueurs réalistes. Sauf que bah c'est raté. Parce que le gameplay réaliste il est pas présent, les symptômes sont pas réalistes, la chance c'est ridicule, et l'équilibre ne sert à rien. Il y a juste la compétence vie dans la nature. Mais imaginez ça avait été dans un kit de gameplay à 5€, cette compétence. Elle aurait eu sa place, comme le truc avec le ménage là, la poussière, ça aussi j'ai désactivé dans les réglages. Mais alors, vous prenez 20€ pour l'effet, 5€ pour cette compétence, pourquoi ce pack fait 40€? Il en vaut 25, tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Alors, pourtant je dirais pas que c'est le pire pack de l'histoire, une nouvelle fois je rappelle qu'Annelisse existe et que si vous aimez Annelisse vous avez un problème, j'ose le dire. Vous méritez de vous faire arnaquer si vous aimez Annelisse, non, parce que franchement il y a vraiment que dalle. On se fait chier. Mais le pack il m'a beaucoup déçu quand même. Pas les faits, je les attendais et les faits ont été à la hauteur de mes attentes. Elles sont un peu moins bien que les loups-garous, mais elles sont très bien. Mais le pack d'ensemble m'a déçu en tant que pack d'extension parce qu'il est vide. Et donc je suis très content de voir que les Sims en fait ils commencent à se poser des questions. Parce que je pense que le pack il a pas dû marcher si bien que ça pour qu'ils se posent des questions. Parce qu'on a quand même eu 2 sondages d'affilée, dont un sur le pack. Et croyez-moi que j'ai cartonné le pack. Et donc je suis assez content de voir qu'ils se posent des questions. Et j'espère qu'ils feront des contenus moins chers pour des expériences plus ciblées. Comme ce qu'ils faisaient avant en fait, tu vois, c'était très bien. Continuez à faire ça, pourquoi vous avez arrêté? Maintenant j'espère juste qu'ils exécuteront bien leurs idées, parce qu'ils ont de bonnes idées. Moi même les derniers kits qui sont sortis après Paranormal, ils étaient moins bons que Paranormal, mais ils étaient pas mauvais, tu vois. Il y avait quoi, il y a eu le kit là avec où on pouvait vendre de la nourriture sur un stand. Bon ça en soi on pouvait le faire depuis longtemps, donc c'est pas nouveau. Mais avoir les petites machines pour faire plus de nourriture, avoir son petit commerce, etc. Quelques aspirations en plus, c'est mignon. C'était pas transcendant mais c'était mignon. Et le pack cristal, je trouve qu'il ajoute un vrai gameplay intéressant, tu vois. Je l'utilise pas beaucoup, je vous avoue personnellement. Mais je peux pas nier que c'est un bon pack, tu vois, quand même, enfin un bon kit d'objets. Et donc quand ils les font bien, et je trouve ça dommage que justement ils s'astreignent à faire des extensions, quitte à faire des extensions qui n'en sont pas, parce que même Amour Fou, j'ai beaucoup aimé Amour Fou, hein, c'est pas le problème, pour le coup je l'aime bien ce pack, même si par contre j'ai quand même un mode pour la satisfaction amoureuse, faut qu'on en parle, mais il faut qu'on en parle, on a le temps, l'enregistrement fait 30 minutes et je suis qu'à 12 minutes de parlotte là. Mais la satisfaction amoureuse c'est une tannée dans les Sims 4. Moi j'ai un mode en fait qui la retire pas, je me dis j'ai pas retiré la satisfaction amoureuse car j'aime bien l'idée, mais en fait moi le mode fait qu'elle évolue sur les interactions, pas selon le temps. Parce que par exemple si mes Sims ils ont pas interagi pendant une journée, c'est bon, ils ont pas besoin de baisser leur niveau de satisfaction, j'en peux plus. C'est plutôt si mes Sims ont des interactions négatives entre eux, là oui ça va descendre. Positive, ça va monter. S'ils font rien, ça bouge pas. Ça me convenait mieux. Mais oui, mais Amour Fou, malgré tout, je trouve qu'il y a pas tant de gameplay que ça pour un pack d'extension, tu vois. C'est mieux que la nature enchantée, entendons-nous. Hein. Mais tu vois, quand tu compares à des packs comme Grandir Ensemble, À la vie à la mort, qui est le summum de ce qu'on peut faire, et même un pack, je pense, comme Business et Loisirs, tu vois, qui a pas l'air d'avoir tant de gameplay que ça en surface, mais qui quand même change le jeu. C'est un peu comme à louer, on se dit comme ça, oui c'est un truc principal puis des trucs autour, mais le truc principal c'est quand même d'avoir des terrains commerciaux sur son terrain résidentiel. Excusez-moi, c'est un truc de ouf en fait, tu vois. Et ils ont donné au système une flexibilité qui est similaire à celle des groupes de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble qui a un banger en pack d'extension, tu vois. Donc non, bah franchement, je vais pas vous mentir, je trouve qu'ils ont il y a des packs qui sont un peu plus fiables que d'autres en termes de contenu. Et j'ai peur que ça soit une tendance à avoir un très bon pack d'extension, puis un pack d'extension qui au mieux est pas trop mal mais un peu vide, et qui au pire est une arnaque comme Nature Enchantée par exemple, ou comme Annelisse que j'ose pas nommer. Et donc voilà,
Mais sachez que je précise aussi au cas où parce que la vidéo est un peu négative, mais je suis pas hater des Sims 4, hein, pas du tout, parce qu'il y a des chaînes comme ça qui passent leur vie à critiquer les Sims. Moi je comprends pas, si t'aimes pas les Sims, pourquoi tu te concentres dessus? Après je peux comprendre que si t'as mis plus de 1000 balles dans le jeu, je comprends que t'es un peu le seum. Mais au d'un moment faut accepter, faut arrêter, faut aller de l'avant. Si ça te procure que des sentiments négatifs, moi ce jeu je l'aime beaucoup, tu vois. Je m'amuse beaucoup dessus, donc j'espère que je passe pas pour un hater, hein, parce que vraiment je l'aime ce jeu. Et dans l'ensemble, j'aime beaucoup plus ces packs d'extension que, enfin, j'aime beaucoup plus de packs d'extension que je n'en aime pas, tu vois. Mais voilà, c'était quand même mes 2 centimes, hein, comme on dit en anglais, my 2 cents sur cette question. Vous, vos avis m'intéressent en commentaire si vous voulez les donner. Si vous voulez pas, ou que de toute façon vous regardez pas jusqu'au bout, c'est pas très grave non plus. Si je suis seul à l'écouter, c'est très bien aussi. Comme on dit, fake it till you make it. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et moi, je vais essayer de souffrir ma maladie dans la paix, dans le silence. Allez, salut, bisous.